D'histoire sur Télé 50, Christian Chikoro, analyste politique, est avec nous. Christian Chikoro, bonsoir. Bonsoir Crispin. Merci d'être avec nous ce soir pour aborder ces dossiers d'histoire. Agression rwandaise, faut-il se confier à la SADC? La question mérite d'être posée. Aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité que la République démocratique du Congo puisse se créer des alliances sérieuses en dehors du carquois EAC, où vous avez deux chefs d'État, nos bourreaux, qui ont un cercle d'influence dans ce que vous appelez région de pays de l'Afrique de l'Est. On comprend que c'est un réseau. Ils se sont taillés de vrais réseaux, et donc vous comprenez pourquoi l'Ouganda, qui semble travailler avec nous dans le cadre de la poursuite des ADF dans la région de Béni notamment, et nous poignarder derrière le dos à Bunagana parce qu'il y a un deal satanique ou démoniaque entre l'Ouganda et le Rwanda. Donc, vous sentez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit savoir que nous faisons la guerre avec le Rwanda et l'Ouganda sur notre sol. Et c'est là où j'ai dit que la guerre qui a été lancée la semaine passée ne devrait l'être qu'on ait cela en tête. Dire que nous nous battons avec le Rwanda, l'Ouganda sur notre sol. Et effectivement, essayer de nouer des alliances avec des pays amis sérieux. Vous savez que en matière de relations internationales, il n'y a pas d'amis, ce sont des intérêts. Il faut qu'on obtienne un contrepoids. Parce qu'aujourd'hui, avec les problèmes que nous avons à l'interne, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans les sensationnels et oublier la réalité, parce que tous nous sommes patriotes, tous nous sommes frappés par cette humiliation. Aujourd'hui, nous devons nous organiser en attendant que notre armée n'ait tout ce qu'il faut pour être à la hauteur. Il nous faut nouer des alliances avec des pays de la région pour jouer à l'équilibre avec ces pays qui nous malmènent depuis des décennies. Et aujourd'hui, je pense que nous devons bien dealer avec la République comme la République sœur du Burundi, la République sœur de Tanzanie. Je pense aujourd'hui nous devons jouer à l'équilibrisme avec ces machiavélistes de Kagame et Museveni, malheureusement. Mais Museveni, ma foi, j'ai l'impression que, au regard des analyses que vous venez de présenter, que la RDC se jette dans la gueule du loup en acceptant la présence de forces ougandaises sur notre sol. Donc, on donne le flanc à notre ennemi. Absolument, c'est ce qui s'observe sur terrain. Parce que, imaginez-vous qu'un pays avec lequel vous avez des accords de coopération militaire pour traquer les ADF et qui facilite l'entrée du Rwandais dans un deal autre pour prendre notre territoire. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les Rutshuru, il est clair que l'Ouganda envoie des militaires par Bunagana, alors que le Rwanda envoie par Tchanzu et Runyoni. Tchanzu et Runyoni, c'est à cheval avec le Rwanda. Et lorsque vous allez de l'autre côté du Rwanda, il y a une grande base militaire rwandaise. Je me pose des questions, pourquoi depuis tout ce temps, dans cette colline stratégique que Tchanzu et Runyoni, on n'a pas pensé, après la défaite du M23 dans les années 2013, alors qu'on y a trouvé plus de 300 tonnes d'armement. Pourquoi on n'a pas songé à laisser une base solide là, sachant que c'est l'entrée du diable là? Pourquoi? Et on se réveille toujours en retard. Maintenant, dans cette guerre, dans le Rutshuru, nous devons absolument trouver des pays amis avec qui nous devons traiter de manière à ce qu'ils se donnent pour jouer
contre ces forces du mal, le Rwanda et l'Ouganda. Christian Choukourou, est-ce que la réqualification de l'accord signé par les autorités congolaises appelant à l'entrée de forces de la communauté de l'Est sur le sol congolais peut être réqualifiée, la réqualification s'impose? Réqualification ou non, aujourd'hui, il est clair que Kagame et Museveni ont une influence sur d'autres pays de la région. C'est pourquoi vous voyez ces hésitations. Parce que là où il y a notre salut, et ils vont torpiller pour qu'on soutienne le projet macabre de ce que nous sommes en train de Il faut revenir à la solution, de Laurent Désiré Kabila, des mémoires qui avait fait appel à l'Angola, à l'Afrique du Sud, la Namibie, Zimbabwe, pour mater la rébellion. Absolument, parce que aujourd'hui ou demain, même si on arrivait, évidemment, nous sommes dans une obligation. Moi, je l'ai dit. Aujourd'hui, nous devons avoir le courage de chercher une solution négociée en lieu et place de la guerre, le temps que nous nous préparons. Et je veux qu'aujourd'hui, que ce soit une dernière fois, que ça ne soit pas un truc où quand M. Kagame et Museveni se réveillent, ils disent, bon, on doit aller encore, il faut qu'on arrête l'hémorragie. Mais, le temps que nous mettons notre armée en position de dissuasion, il faut qu'on repense cette question diplomatique. Il faut avoir des amis dans la région contre ces bandits du Rwanda et du Ouganda. Absolument. Ceux qui ont conseillé la signature de l'accord de notre adhésion dans la communauté de l'Est n'ont pas bien réfléchi. On n'a pas, je crois que c'était une erreur tactique d'y aller comme ça. Je crois qu'on a été roulé. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'avec l'adhésion, avec tout ce que nous donnons dans la région, qu'on puisse assister à ces femmes et enfants qui fuient sans savoir où ils vont passer la nuit, sans avoir à manger, et c'est devenu une vie de toute une population. Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Malheureusement, bon, il semble qu'on n'est pas ukrainien. Si c'était les Ukrainiens, bon, c'est plus de milliards, tout de suite, sur la table. Mais nous, c'est des animaux. C'est la chair à canon. C'est des animaux. Votre communauté internationale. Je crois que ça doit nous pousser à réfléchir encore davantage. Alors, pour nous prendre en charge. Christian Parce qu'aujourd'hui, il est clair. Vous parlez de nous prendre en charge. Il faut une mobilisation de tous azimuts du peuple congolais. Absolument. Qu'on arrête un peu avec la distraction. Non, on est trop distrait. Imaginez-vous, on a défait le M23 en 2013, et puis on a dit, bon, c'est fini. Pendant que les autres ont crié devant votre caméra ici, que, attention, ces gens-là se préparent. On nous prenait pour des fous. Nous le disons encore. Même si on arrivait à dialoguer, même si on arrivait à avoir des accords, ne dormons plus. Soyons en éveil. Ces gens-là ne dorment jamais tant que nous aurons la paix chez nous. Parce que, apparemment, la guerre chez eux, c'est devenu un fonds de commerce pour se faire des pognons sur notre territoire. Malheureusement. Nous accompagnons. Alors, je vous pose une question. En dormant. Vous êtes analyste politique, mais aussi quelqu'un qui a participé à des assises sous-régionales durant plusieurs années. Vous avez l'expérience dans cette matière. Est-ce que la RDC doit privilégier la voie du dialogue, c'est-à-dire le dialogue, accepter de se mettre à la table avec qui? Mais une question qui me hante l'esprit, où la RDC doit déclarer la guerre au Rwanda. Absolument. Pour déclarer la guerre, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, je parle de ma terre natale. Je suis du Nord Kivu. Quand
Kinshasa, les gens vous parlent de la guerre, ils n'en ont pas peut-être des éléments de formation. Nous sommes nés dans la guerre, nous avions grandi dans la guerre, nous continuons à vivre les affres de la guerre. Aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le terrain des opérations, je vous assure, nous devons arrêter l'hémorragie. Il faut dialoguer, mais se rassurer que c'est une dernière fois. Comment? En le faisant, nous devons déjà préparer demain pour éviter à ce que demain, le même qui est plus recyclage de ce qui est devenu une machine de la mort à l'est de la République démocratique du Congo. Le président Museveni, Kabuta, ne trahira jamais Kagame. Non. C'est un duo démoniaque, donc ils ont un deal. Hein? Ils ont un deal, et donc Kagame ne peut jamais trahir Museveni. Tout comme Museveni ne peut pas trahir Kagame. On le voit dans ce qui se passe chez nous. Nous devons aussi nous trouver des amis dans la région pour essayer de casser ces banditismes au sein de la région. Et malheureusement, là où ça choque, c'est qu'ils ont une influence dans la région. Lorsque vous allez en Centrafrique, qu'est-ce que la Centrafrique va dire à Kagame? Parce qu'il dépend de lui, quelque part. Ok? Lorsque vous allez dans un pays comme le Soudan du Sud, mais c'est Museveni qui dirige. 80% des importations sud-soudanaises passent par Kampala, par l'Ouganda. Donc, Salva Kiir n'a rien à dire à Museveni. Apparemment, la RDC... Et ce sont ces forces qu'on dit qu'ils vont venir au Congo. Mais moi, je doute. J'ai dit, ils peuvent venir, ils vont faire du gâchis plus que même la MONUSCO, malheureusement. Et ce sera du temps perdu. Aujourd'hui, nous devons prendre le courage de dire, c'est vrai, nous reconnaissons nos faiblesses, mais cette fois-ci, nous partons sur de bonnes bases en disant, les temps que nous organisons notre armée, les temps que nous constituons des alliances costauds dans la région, nous devons accepter d'arrêter l'hémorragie. Parce que à l'heure où je vous parle, il y a des enfants, il y a des mamans qui fuient. Arrêter l'hémorragie, c'est faire recours à la SADC. Aujourd'hui, l'Angola. Aujourd'hui, nous devons trouver... Zimbabwe. Nous devons absolument trouver des alliances. Afrique du Sud. Absolument. Il faut trouver. Il faut le trouver. Il faut le rassurer. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner ici. C'est que nous devons aussi apprendre à rassurer nos partenaires. Des pays amis. Nous devons être ces personnes qui sont respectueuses des engagements. Si nous voulons que, quand il y a un problème, que ces gens-là acceptent de nous venir en aide. Ça aussi, c'est un problème. Donc, ce sont les bonnes bases dont je suis en train maintenant de dire qu'il faut que nous soyons conséquents par rapport à toutes ces questions. Finalement, on peut conclure, la RDC est abandonnée par la communauté internationale. Abandonnée, malheureusement. Même par l'EAC. Je ne vois rien de bon dans l'EAC. Par contre, je suis d'accord que dans l'EAC, on trouve des pays amis. Je dis, la République unie de Tanzanie, le Burundi, ils peuvent être au moins sincères avec nous. Mais là aussi, nous devons aussi être sincères en respectant nos engagements vis-à-vis de ces pays amis et les rassurer, les garantir. Ça nous permettra de mettre le Rwanda et l'Ouganda ensemble hors l'état de nuire. Sinon, seul aujourd'hui avec l'état de nos forces armées, l'état de notre administration, l'état de tout ce qu'il y a à l'interne avec nos politiques qui sont ailleurs, qui sont dans des élections, alors que le pays est en train de partir. Aujourd'hui, nous sommes à plus. Lorsque vous voyez, c'est plus de 2000 km qui sont en train de partir. Mais personne n'est concentré. Si la même hargne qu'on met à l'appel des élections, on peut la mettre à l'appel pour la fin de la guerre, pour mener des diplomaties. Je vois des gens tournoyer ici et là. Mais est-ce que quand vous tournez, vous allez dire de demander au Rwanda de quitter nos territoires parce que c'est nos mamans, c'est nos frères qui sont en train de mourir à l'est du pays?
la même arme, mettez-la pour que la guerre puisse se terminer chez nous. Est-ce qu'on va aller aux élections? Je ne suis pas, ou je ne dis pas que la guerre peut faire qu'il y ait glissement ou non, mais moi je pense qu'il faut faire un choix entre l'intégrité territoriale de notre pays et des élections. Christian Chikuru, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. La situation, l'agression rwandaise, faut-il se confier à la SADC? Christian Chikuru est clair. Il faudra faire confiance à ceux qui sont les meilleurs amis de la République démocratique du Congo, qui l'ont démontré dans les temps. La SADC a sauvé la capitale congolaise, on se souvient. Merci beaucoup, Christian Chikuru. On va vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci. Mesdames et messieurs, on marque une petite pause.